Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter des petits moules en silicone que j'ai commandés sur le site AliExpress. Donc comme ma commande s'est bien passée, je vous recommande le vendeur et je vous remets le lien de sa boutique dans la description sous cette vidéo, ainsi que les liens et références des moules si ça vous intéresse. Je vous dis ça parce que si ma commande s'était mal passée, je vous aurais certainement présenté les produits, mais je ne vous aurais pas recommandé le vendeur. Donc ces petits moules, je les trouve vraiment sympas, je les ai payés 1,14 € chacun. Je crois qu'actuellement sur la boutique ils sont à 1,10 €, donc à peu près 1 € et des poussières. Franchement c'est pas très cher pour des moules. Au niveau de la qualité des moules, moi j'aime beaucoup. Je trouve que la texture c'est ni trop mou ni trop rigide, après ça dépend des personnes. Mais si vous avez des petits soucis pour démouler vos moules, le mieux c'est de les mettre quelques minutes au frigo, comme ça après ça ne bouge plus et vous n'aurez pas de soucis pour les démouler. Au niveau de la finition, il y a quelques petits défauts, mais bon c'est des moules en silicone donc je pense que c'est assez difficile de ne pas avoir quelques petits défauts. Donc franchement au niveau de la qualité j'aime beaucoup en comparaison avec d'autres moules que j'ai commandés sur le même site sur d'autres boutiques mais que j'ai payé moins cher dans les 30 ou 40 centimes. On voit tout de suite la différence, les moules sont beaucoup plus mous et surtout au niveau de la finition c'est pas bon du tout. Donc sur cette boutique je pense recommander, j'aime beaucoup les moules, surtout qu'il y a beaucoup de choix sur la boutique et puis c'est des créations qui sont soit kawaii, soit des bases de gâteaux, enfin c'est assez gourmand et vu qu'il y a beaucoup de choix, je pense que je recommanderais assez rapidement. J'en ai eu pour 11 € à peu près les 11 moules. Bon voilà, ça me paraît pas mal, en sachant que je n'ai pas payé la livraison, c'est free shipping, donc c'est censé vous parvenir entre 30 à 45 jours, et là c'était vraiment rapide, c'est venu en 18 jours, donc c'est franchement pas mal. Donc cette boutique, je ne peux que vous la recommander, et maintenant je vais vous présenter tous ces petits moules dans le détail, que j'ai d'ailleurs testé, donc vous verrez la création à côté. On commence donc avec ces deux petits moules que j'avais achetés dans l'intention d'utiliser ça comme des bases, et puis je me suis rendu compte un peu par hasard qu'au niveau des tailles ça correspondait bien pour réaliser un petit cupcake. Donc ici on a la petite base du cupcake que j'ai fait couleur chocolat, c'est vraiment tout petit, vous voyez, par rapport à mes doigts, donc avec ça vous pouvez faire des boucles d'oreilles, une petite bague, et ensuite on a ce moule là qui vous permet de réaliser un petit dôme de faux chantilly. Donc je l'ai fait en blanche et j'ai ensuite rajouté dessus du coulis Decomate rose, mais comme ça fonce ça paraît rouge après, et j'ai également ajouté deux petites tranches de canne fraise et voici ce que l'on obtient, et voyez qu'après on peut les additionner ensemble pour obtenir un petit cupcake au chocolat et à la fraise. Voilà pour ces deux petits moules. On poursuit avec ces deux petits moules gourmands. Donc ici on a une petite tablette de chocolat mangée sur le côté avec écrit Milk sur chaque carré. Pour faire ressortir l'écriture, moi j'ai utilisé du coulis Decomate blanc, et après avec une petite lingette j'ai enlevé le surplus et on voit bien que c'est écrit Milk. Donc ça vous pouvez l'utiliser comme simple création de tablette de chocolat, sinon vous pouvez utiliser ça comme un élément que vous allez ajouter à une autre création, par exemple un cupcake, vous pouvez mettre ça dans la chantilly. Ensuite on a ce petit cookie biscuit. Donc là pareil, pour faire ressortir l'écriture, j'ai utilisé du coulis Decomate couleur chocolat et avec une petite lingette, ensuite j'ai enlevé le surplus. Alors là vous voyez que c'est un petit peu craqué sur cette création, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise, donc c'est pas forcément obligé que ce soit craqué. Et ici j'aurais pu également mettre du chocolat au niveau de la tranche, mais j'ai pas pensé. Mais c'est pas très grave, je trouve qu'au niveau du rendu c'est quand même pas mal. Voilà pour ces deux petits moules gourmands. On continue avec ces deux petites bases de gâteau. Donc ici c'est une petite tranche de mie de pain que je trouvais assez mignonne. Je ne l'ai pas texturée parce que je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne juste à partir du moule, et ensuite j'ai ajouté quelques décorations. Mais j'aurais pu utiliser de la pastel à ce niveau-là pour donner cet effet croûte, mais en même temps la tendance veut que les mie de pain maintenant soient sans croûte, donc ça peut le faire. En revanche derrière c'est complètement plat puisque j'ai passé ma lame, donc si vous voulez que ce soit réaliste il aurait fallu passer un petit coup de brosse à dents pour obtenir la même chose que ce que vous avez devant. Donc j'ai ensuite ajouté du coulis Decomate rose pour donner vraiment cet aspect de confiture, et après j'ai ajouté deux petites tranches de canne fraise. En tout cas j'aime beaucoup ce moule, mais c'est vrai que vous pouvez très bien faire ça à la main, il vous suffit de faire un petit carré, de déformer un côté et d'utiliser une brosse à dents, il n'y a pas forcément besoin d'un moule pour ça, mais j'avais envie de tester, je trouve que c'est assez mignon. Ensuite, on a cette petite tartelette, enfin cette base de tartelette en forme de cœur. J'ai ensuite ajouté du coulis Decomate jaune, mais comme ça a foncé, ça a donné en fait une tartelette à l'abricot. Moi, j'étais partie sur une tartelette au citron, donc je ne sais pas trop comment faire avec le coulis Decomate.
pour obtenir une couleur jaune. Je pense qu'il doit falloir utiliser le coulis d'Ecomate jaune et le mélanger avec du blanc. Et peut-être qu'on obtient quelque chose de plus proche du citron que de l'abricot. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment faire si vous savez. Voilà pour ces deux petits moules gourmands. On continue, alors ici on a encore une base de gâteau, ici c'est une petite gaufre en forme de cœur. Donc à partir de cette base, j'ai réalisé encore une petite tartelette au chocolat. Mais ça vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. Moi je l'ai un petit peu creusé pour mettre mon coulis. Encore une fois je trouve que le coulis a vraiment foncé, ça fait plus chocolat noir que chocolat au lait. Donc peut-être le mélanger avec du coulis blanc. Et j'ai ensuite ajouté des petites tranches de canne orange. Donc je trouve pas que ce soit la création la plus réussie, surtout qu'il y a des petits éléments qui se sont ajoutés dans mon coulis, même si j'avais protégé les créations pour éviter la poussière. En tout cas, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on a cette petite gaufre en forme de cœur. Donc là, pareil, j'ai ajouté du coulis chocolat dans les petits trous et ensuite j'ai passé une petite lingette pour enlever les surplus. Par contre, ici, vous voyez que ça a beaucoup craqué. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mis la création au frigo pendant quelques minutes. Je voulais vraiment vous donner le résultat quand on enlève en fait la création directement du moule. Et donc ça a un petit peu craqué, donc peut-être si vous mettez ça au frigo quelques minutes, ce sera plus facile pour démouler, ça vous évitera peut-être que ça craque au niveau de la création. En tout cas, je trouve que ces deux petits moules sont encore une fois très sympas. J'ai également pris ces deux petits moules en forme d'étoile, on change un petit peu de style puisque je ne compte pas faire la même chose avec ça. En fait avec ces moules je comptais faire des petits cabochons un peu effet kawaii, vous savez comme les cabochons en résine, sauf que la résine c'est extrêmement cher donc moi je ne comptais pas en acheter, ça coûte au moins 50 € un kit de résine pour faire quelques bijoux. Donc laissez tomber, c'est pas mon style d'acheter ça, donc j'ai utilisé mon pistolet à colle shot pour tester. Donc en fonction de la colle que vous allez utiliser au niveau de la couleur ça va peut-être pas être pareil, ici c'est vraiment très blanc. Mais si vous utilisez une colle qui est beaucoup plus transparente, ça donnera un effet peut-être plus translucide. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. J'ai mis une petite canne fleur, des strass en forme de fleurs et des paillettes. Et voici ce que l'on obtient. Un petit cabochon que vous pouvez mettre dans de la chantilly sur une coque par exemple, pour faire une petite coque kawaii. Donc là, cette étoile-là, c'est ce moule-là. Et ce moule-là, c'est un moule un petit peu plus petit. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer ce que l'on peut faire à partir de ça. Et vous pouvez également utiliser de la fimo liquide pour obtenir un peu la même chose. Et enfin, je termine avec ce moule, donc il n'y a pas d'exemple puisque ce moule est monté à l'envers. En fait, c'est une base de cupcake. Donc j'avais pas fait attention, mais en fait, par rapport à l'image sur le site, c'est monté comme ça. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Donc j'ai essayé, hein, il n'y a rien à faire. J'ai essayé de mettre ça au frigo, de le pré-cuire avec le moule. Et impossible de le sortir, ça me paraît logique puisque le fond est plus large que ici. Donc normalement, c'est pas possible de sortir la création du moule, à part peut-être si vous faites une entaille au cutter, mais moi j'ai vraiment pas envie de découper le moule. Donc je suis assez déçue par rapport à ce moule, mais c'est moi qui ai pas fait attention, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous voyez le premier moule de cupcake que je vous ai présenté en début de vidéo, il est monté dans le bon sens, et là c'est monté à l'inverse. Donc je sais pas si c'est normal, hein. Si vous savez, dites-moi en commentaire. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas réussi à réaliser cette base de cupcake. Je suis un peu déçue parce que justement, je pensais utiliser beaucoup ce moule. Et du coup, bah tant pis, ça passera à la trappe. En tout cas, encore une fois, moi je suis très contente de ma commande. Je pense recommander sur ce site. J'espère que cette petite présentation de moule vous aura plu. Et puis sur ce, bah comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!